Mes chers amis, bien bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va porter sur le sujet du cannibalisme et de la férocité dans la mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, de nombreux sujets et thématiques sont abordés, que ce soit positifs ou négatifs. Parmi ces thématiques, on retrouve des mythes en lien avec la notion du cannibalisme, mais aussi la notion de férocité, que ce soit de la part des dieux olympiens, mais aussi de la part des humains. Le cannibalisme et la férocité traduisent dans ces cas-là une rupture avec la civilisation grecque que ce temps-là connaît. Pour les historiens et plus généralement pour toute personne qui travaille sur ces sujets-là, ces mythes ont plusieurs significations et interprétations. Dans cet épisode, nous allons présenter les divinités de Cronos et de Déméter, car en effet, ces divinités ont commis des actes de cannibalisme et de férocité de façon soit directe ou soit indirecte. Nous allons aborder également des mythes portant sur les êtres humains de la mythologie grecque, mais ce sont, on va dire, les mythes les plus connus, ou du moins les mythes auxquels on pensera peut-être beaucoup plus facilement. Ce sont les mythes de Tantale et de son fils Pélops, mais aussi celui de Lycaon. Ces mythes illustrent une rupture, comme je l'expliquais, avec la civilisation mise en place, mais aussi une forme de férocité sauvage et de retour en arrière vers la primitivité. Toutefois, les historiens et de façon plus générale, les chercheurs y voient une forme pour certains de rites initiatiques, et on va voir justement comment cela se passe. Cronos est le fils agité de la déesse Gaïa, la terre, et de Ouranos, le ciel. Il est perçu comme le maître du temps, ayant vécu, selon certains historiens, au moment d'un certain âge d'or. Il est également considéré comme faisant partie de l'ancienne génération de divinités avant les Olympiens, c'est-à-dire la deuxième génération. Alors, deuxième génération, ça va dépendre de là où vous trouvez l'information, mais partez du principe que ça fait partie d'une génération ancienne antérieure aux Olympiens. Il fait également partie des titans. Les mythes en lien avec Cronos se sont placés sous le signe d'une forme de vengeance, de la haine, mais aussi de la barbarie. Nous allons voir pourquoi. Cette haine se retrouve également chez son père Ouranos, qui refuse de voir sa femme Gaïa mettre au monde ses enfants. Comment il s'y prend? Tout simplement, il les laisse emprisonnés au sein même de la terre. Cette maltraitance amène la mère Gaïa et le fils Cronos à se venger d'Ouranos. Avec une serpe que Gaïa a fabriquée, Cronos émascule son père et jette ses parties génitales dans la mer. Suite à cet événement, Cronos en profite pour détrôner son père et prendre ainsi le pouvoir. À côté de son rôle de maître du temps, certains historiens le décrivent également comme un dieu protecteur des bergers, mais cela date d'il y a bien avant cette notion, on va dire, de maître du temps. Dans cette optique, on va dire, de se venger de son père, Cronos libère également ses frères Cyclopes et les hécatonchires du ventre de leur mère de la terre. Mais, comme c'est un fils, on va dire, attentionné, il ne va pas les laisser en liberté, il va les enfermer dans le Tartare. En fait, ils sont libérés pour ensuite être réenfermés. C'est cool, hein. Cronos prend ensuite pour épouse sa sœur Rhéa. Celle-ci lui donna plusieurs enfants, mais avant la naissance de leurs enfants, donc du premier enfant, il a été prédit à Cronos qu'un jour il serait détrôné à son tour par l'un de ses enfants. Pour ne pas être détrôné et voir sa légitimité, sa souveraineté contestée et remise en cause, il se met à dévorer ses enfants à peine nés. Sur ces 6 enfants qui sont nés, donc 6 enfants c'est quand même beaucoup, seul Zeus a échappé à cette barbarie. En effet, Rhéa, avec la complicité de Gaïa, sa mère, parvient à sauver Zeus et à le cacher en Crète. Les deux femmes mettent en place également une supercherie pour tromper Cronos. Rhéa donne à son mari une pierre enveloppée de l'ange à la place de l'enfant. Ce dernier ne manque pas, bien évidemment, d'avaler, on va dire, la pierre sans s'apercevoir que ce n'était pas son fils. Une fois devenu adulte, Zeus rentre en guerre contre son titan de père.
Au bout de 10 ans de guerre, donc 10 ans c'est quand même très long, Zeus et les fils d'Ouranos, donc ces fameux frères que Cronos a fait enfermer au Tartare, arrivent à triompher de Cronos et des titans de façon générale, et ce dernier enferme son cher père et tous les personnes qui ont combattu à ses côtés sont enfermés au Tartare. Cette guerre pousse également Cronos, puisque bien sûr il est vaincu, à régurgiter, à recracher, je sais c'est pas très ragoûtant, les frères et sœurs de Zeus. Donc ce sont les tout premiers Olympiens que nous connaissons tous, Poséidon, Hadès, Déméter, Hestia, Héra, et cette résurrection, cette façon de ressusciter ses frères et sœurs marque en fait le début du pouvoir de Zeus sur l'Olympe. Donc le règne, on va dire, des Olympiens de façon générale. Il existe par contre une autre version du mythe, une autre version qu'on ne connaît pas forcément, teintée, on va dire, d'influence orphique. Ça, c'est les sources en fait qui le montrent, qui évoque en fait une réconciliation entre le père et le fils, donc entre Cronos et Zeus, et que chacun, on va dire, vive dans la joie et la bonne humeur. Mais c'est pas forcément la version la plus mise en avant et la plus reconnue. Si Cronos a fait preuve, on va dire, de barbarie à l'aube des temps, sa fille Déméter va faire preuve aussi d'une forme de férocité, mais plus en fait dans le côté cannibalisme involontaire que volontaire. Déméter est la fille de Cronos et de Rhea. Comme tout le reste de sa fratrie, elle est avalée à sa naissance. Et au moment, on va dire, où Cronos est vaincu et recrache en fait tout le monde, elle prend vie comme tous les autres. Le nom de Déméter signifie, selon certains historiens, déesse mère. Elle est également la sœur et l'épouse de Zeus, avec qui elle a Perséphone. L'ensemble des civilisations indo-européennes ont des équivalents de Déméter un petit peu partout, avec quelques différences bien entendu. Les mythes de Déméter illustrent les processus, la plupart du temps, de compréhension de l'agriculture. On va dire les mythes, les plus basiques et les plus bienveillants, mais il y a quand même quelques mythes un peu plus corsés de la déesse qui sont également à souligner. En effet, chez les Grecs, Déméter est la déesse de l'agriculture et des céréales. Elle a aussi d'autres fonctions, notamment au niveau, on la relie des fois au mariage, à la naissance, mais ça c'est d'autres interprétations qui sont mises en avant. Même si elle n'est pas toujours inclus dans le panthéon olympien, les mythes entourant cette déesse font qu'elle est une des divinités malgré tout des plus importantes de la Grèce antique. Certains historiens pensent que les origines de cette divinité sont beaucoup plus anciennes que celles que l'on connaît. Les mythes associés à la déesse Déméter sont assez connus, mais le mythe, on va dire, qui est le plus connu, c'est celui, bien entendu, de l'enlèvement de sa fille Perséphone, ou Corée selon les versions, ça, si vous êtes du côté grec ou du côté romain. En effet, Perséphone est victime d'un rapt de la part d'Hadès, le maître du monde souterrain. Alors que la jeune fille est en train de cueillir des narcisses, alors selon les versions, c'est dans la plaine de Nyssa ou dans les plaines de l'Etna en Sicile. Ça va dépendre en fait des versions. Cet événement provoque une très très grande douleur à sa mère. Pour illustrer cette forme de souffrance, elle décide donc que la terre deviendrait très inféconde, puisque c'est celle qui, on va dire, rythme l'agriculture, les pousses de céréales et tout ça. Sa souffrance est tellement grande qu'en fait, la terre n'est plus du tout fertile, ne se met plus à produire quoi que ce soit. Plus aucun fruit, plus aucune fleur, plus aucune graine ne prospère sur cette terre dû que la déesse souffre. La misère et la famine dévastent donc en fait le monde vivant, le monde des mortels. Pendant 9 jours et 9 nuits, Déméter cherche sa fille partout où elle le peut, et elle demeure quasi inconsolable et dans un chagrin le plus profond. Par la suite, elle rencontre la déesse tricéphale Hécate, qui a entendu le cri de sa fille au moment de son rapt, mais que quand elle croise cette pauvre Déméter, n'ose pas lui dévoiler le nom du ravisseur de sa fille. C'est le dieu Hélios, donc dieu soleil pour être plus précis, qui lui révèle le nom d'Hadès et donc l'auteur du rapt. Malgré en fait cette connaissance en fait de l'auteur de ce crime,
Déméter refuse de revenir sur l'Olympe et elle continue son errance sur la terre des mortels, refusant encore une fois d'accomplir ses fonctions de déesse, de déesse nourricière, déesse de l'agriculture, de la pousse des céréales et de tout le reste. Cela expose encore plus les humains à la famine et à la misère, les empêchant également ainsi d'offrir des offrandes aux dieux. Durant sa période d'errance, Déméter a le plus souvent l'apparence d'une vieille femme, pour ne pas être reconnue. À Éleusis, la déesse, toujours sous la forme, on va dire, d'une mortelle, mais d'une vieille femme, elle est accueillie par le roi Sélos et son épouse Mitanine. Sur place, et au sein du couple royal, elle devient ensuite la nourrice du prince Démophon, à qui elle souhaite donner l'immortalité. Donc toutes les nuits, elle, on va dire, trempait plus ou moins l'enfant dans un grand chaudron afin de le dépouiller de sa mortalité et le devenir immortel. Grosso modo, c'est ce qui se passe, mais le rite est beaucoup plus complexe. Mais ce n'est pas le but d'en parler là tout de suite. Toutefois, une nuit, le processus est interrompu par la mère de l'enfant qui se met à hurler de peur. La déesse est obligée alors de se montrer dans toute sa splendeur divine afin que la bonne mère, en fait, que la mère de l'enfant se calme et qu'elle prenne conscience que cette femme est en fait la déesse elle-même qu'elle a devant elle. Suite à cela, un temple est par la suite érigé en son honneur à Éleusis. Cependant, Zeus commence un petit peu à s'inquiéter du non-retour de Déméter, mais aussi des conséquences de son errance qui ne tarde pas clairement à se faire sentir. Il envoie donc Hermès porter un message à Hadès dans le monde souterrain. Et Hadès comprend qu'il doit céder à la demande de Zeus et donc évidemment à la demande de Déméter de revoir sa fille. Cependant, entre-temps, Perséphone a consommé, alors certains vont dire un grain de grenade, d'autres vont dire une grenade, peu importe, le résultat est le même, a consommé, on va dire, des produits provenant du monde souterrain. Or, si elle voulait repartir, il ne fallait surtout pas qu'elle consomme quoi que ce soit sur place. Mais comme, malheureusement, elle a mangé ce fruit, elle ne peut plus repartir. Donc, il faut trouver une solution au problème. Toutefois, en toute bonne foi, Perséphone est autorisée à revoir sa mère dans le temple qui a été érigé à la gloire de sa mère à Éleusis. Une décision par les Olympiens est prise pour satisfaire un peu tout le monde. Rhea vient alors annoncer le verdict des dieux de l'Olympe. Perséphone passera 6 mois en enfer monde souterrain, ce qui va correspondre à l'automne et à l'hiver, c'est pour vous donner un ordre d'idée, et 6 mois avec sa mère sur la terre des mortels, qui correspond au printemps et à l'été. Le but, en fait, est d'assurer une continuité de la pousse des céréales avec une forme un peu d'ajustement pour que tout le monde soit content. Lors de son passage à Éleusis, la déesse Déméter enseigne l'art de l'agriculture, mais aussi des mystères autour de son culte. Cela devient par la suite, et c'est ce qui est un peu à l'origine des mystères d'Éleusis. À côté de son mari légitime, pour une petite note un peu de gaieté et de fantaisie, Déméter a eu un amant connu, un Crétois, Iasion, avec qui elle aura un fils, Plutos, qui signifie richesse. C'est le seul amant, de ce que j'ai pu en voir, qu'on lui connaisse. Si Déméter est une divinité positive, cette dernière a aussi une part d'ombre, un côté obscur si vous préférez. En effet, les historiens soulignent que Déméter est également considérée comme une divinité négative, notamment à Sparte, et surtout lors des fêtes de Clétonia dans la ville d'Hermione en Argolide. Lors de cette célébration, une vache est sacrifiée par quatre femmes âgées. Probablement des références au fait que Déméter prenait l'apparence d'une dame âgée quand elle était dans sa période d'errance. C'est une supposition, mais je ne serais pas étonnée que ce soit vraiment l'origine de ce pourquoi c'était 4 femmes âgées. Et probablement aussi une volonté de représenter les 4 saisons. Dans ces cas-là, les épithètes étaient soit Erinis, vengeresse, ou Mélena, noire, qui accompagne également le nom de la déesse en Arcadie. Et l'Arcadie,
on va voir que l'Arcadie n'a pas forcément, on va dire, est assez particulière. À côté de cela, et en temps normal, les épithètes de la déesse sont souvent en rapport avec l'agriculture et la culture céréalière. Encore une fois, cette notion d'agriculture et de culture de céréales, de production pour nourrir les hommes, pour nourrir les humains. Dans certains cas, elle est également une divinité de la santé, de la naissance et du mariage, donc c'est ce que je vous ai expliqué pour, on va dire, tout ce qui est en lien avec, en gros, les femmes. Comme toutes les divinités, Déméter a également des attributs. Souvent, les divinités, notamment des panthéons polythéistes, ont des attributs, des animaux fétiches ou des choses comme ça. Pour Déméter, ça sera l'épi de blé, un espèce de panier rempli de fleurs, de céréales et de fruits en tout genre, mais on lui associe également la truie en tant que divinité chtonienne. Si on trouve un peu cette forme de férocité chez les dieux, il en va de même pour les humains. Les humains ne sont pas exempts de cette forme. Alors d'un côté, cette forme de cannibalisme et de l'autre côté, cette forme de férocité. Chez certains, les deux vont se mélanger, on va voir comment. Dans la mythologie grecque, les cas de cannibalisme et de férocité ne sont pas propres aux dieux. On peut en retrouver chez les humains, notamment avec les mythes de Tantale et de son fils Pélops, mais également de Lycaon. Il en existe d'autres, mais j'ai préféré me centrer sur eux deux, car c'est ceux, on va dire, qui revenaient peut-être le plus. Tantale, pour sa part, est le fils de Zeus et de la nymphe Pluto. Cette dernière, alors, soit est considérée comme une des filles de Cronos, soit comme étant une des filles d'Atlas. Les sources, on va dire, ne s'accordent pas trop, on va dire, là-dessus. Tantale est également un souverain, soit un souverain de Phrygie, soit un souverain de Lydie, encore une fois, selon les sources et selon, on va dire, les textes qu'on lit. Tantale est connu pour être un homme extrêmement riche, et son lien avec le seigneur des Olympiens, donc avec Zeus, en fait le favori des dieux. Son lien avec les dieux est d'autant plus renforcé car le souverain a épousé une des filles d'Atlas, la Pléiade Dionée. Certaines sources lui accordent une autre épouse, Euryana, la fille de Patocle, mais c'est pas forcément la version qui est la plus mise en avant. Toutefois, Tantale ne se montre pas toujours digne de l'intérêt que les dieux lui portent. En effet, les sources lui accordent deux méfaits notoires, notamment un méfait peut-être plus grave que l'autre. Le premier méfait est que lors d'un banquet, Tantale est subtilisé du nectar et de l'ambroisie aux dieux, donc la nourriture et la boisson des dieux, probablement pour en faire profiter les humains ou pour apporter une connaissance supplémentaire qui n'était pas destinée aux humains. Mais les dieux, de ce que j'ai pu en lire, n'en ont pas fait cas, si on peut dire ça ainsi. En revanche, il va y avoir un méfait qui sera beaucoup plus grave en fait que le vol du nectar et de l'ambroisie, c'est celui du cannibalisme, qui va lui être probablement le plus préjudiciable. En effet, lors d'un banquet que Tantale a organisé et convié, et auquel il a convié les dieux, va commettre ce qui va être, on va dire, la chose la plus grave qui n'ait jamais faite. Lors de ce banquet, ce dernier leur sert un plat cuisiné, un plat à base de viande. Et là, je pense que vous voyez un peu la chose venir. La viande servie dans ce plat n'est pas de la viande animale. En effet, Tantale a fait tuer son fils Pélops et l'a servi aux dieux. Les dieux ne soupçonnent pas forcément quoi que ce soit, et même la déesse Déméter se sert du plat et commence à en manger de façon très goulûment, si on peut dire ça ainsi. Sauf que Zeus n'a pas été dupe. Il comprend très vite la supercherie et il comprit également que son petit-fils a été tué et leur a été servi. Vous imaginez bien que le seigneur de l'Olympe rentre dans une colère noire, surtout de voir un tel mépris et une telle suffisance à son encontre et à l'égard des divinités présentes. Le châtiment ne se fait pas tarder. Alors les sources s'accordent sur deux versions du châtiment de Tantale. La première est le fait que Tantale est condamné à une faim et à une soif quasi permanente. En effet, chaque fois que celui-ci essaiera de boire
l'eau dans laquelle il est émergé, celle-ci va diminuer. Et à chaque fois qu'il va essayer d'attraper un des fruits de la branche, d'une branche d'arbre fruitier quelconque au-dessus de sa tête, celle-ci va également s'enfuir. Donc ça, c'est la première version, et c'est la version la plus connue et la plus retenue, en fait, du châtiment qui a été infligé à Tantale. La seconde version est peut-être la moins connue, et qu'une énorme pierre a été placée, on peut imaginer au-dessus de la tête de Tantale, par Zeus, avec, on va dire, une fâcheuse tendance à vouloir tomber, mais qu'elle ne tombe pas, donc en équilibre permanente, et donc, au final, attissant une peur quasi constante. Donc, c'est pas forcément la version la plus retenue, mais ça fait partie aussi des versions qui existent. Pélops, quant à lui, les dieux le ressuscitent. Ils ont ressuscité le petit-fils du seigneur de l'Olympe, mais toutefois, il y a un tout petit problème. Pélops, on va dire, est réincarné de façon plus intacte, mais il lui manque une partie de l'épaule. Cette partie de l'épaule a été dévorée par Déméter lors de ce fameux banquet. Pour remplacer ce morceau d'épaule manquante, le seigneur de l'Olympe fait faire une prothèse en ivoire à Pélops afin de compenser, on va dire, le manque de chair qui manque. Si Tantale a commis en fait une forme de suffisance, une forme de mépris à l'égard des dieux, et aussi a fait preuve de barbarie et de sauvagerie, ce n'est pas le seul en fait à avoir fait cette erreur de sous-estimer les dieux, et surtout cette erreur de vouloir de transgresser en fait l'ordre établi. Lycaon a fait également preuve, lui aussi, de défiance envers les dieux de l'Olympe. Il est également roi d'Arcadie. Donc l'Arcadie a quand même une réputation assez particulière au niveau des cultes, et nous le verrons plus tard par rapport au culte de Zeus. Toutefois, selon les sources, on lui attribue quand même plusieurs rôles, malgré ce côté un peu bizarre. Notamment celui d'initiateur du culte de Zeus, du moins en Arcadie, là où il se trouvait. Malgré cela, et malgré toute cette considération qu'il pouvait avoir, cela ne l'a pas empêché de commettre l'irréparable. Tout comme Tantale, Lycaon a choisi de sacrifier un de ses fils, un de ses enfants, un de ses fils, mais c'est plutôt un de ses enfants, et lors d'un banquet, il le sert aux dieux. Ça fait écho totalement à ce qu'a fait Tantale, mais sauf que le châtiment sera très différent. Zeus, ayant découvert la supercherie que Lycaon lui faisait, décide d'être peut-être plus ou moins charitable. Il ne fait que le transformer en loup. Oui, l'infini, on est bien d'accord, au fin fond du Tartare, à avoir de l'eau jusqu'au menton, mais ne pas pouvoir boire et ne pas pouvoir manger, et l'autre finit en bête. Cette transformation de Lycaon en loup, en fait, fait de lui le premier lycanthrope. Donc, si vous ne voyez pas ce qu'est la lycanthropie, c'est tout simplement nos bons vieux loups-garous qui passent de homme à bête. Donc, en fait, ce mythe de Lycaon montre, on va dire, le passage entre le côté civilisation que représentent les humains et le côté sauvage que représentent les animaux. Donc en fait, une véritable rupture entre les deux états. Ces mythes, à la fois chez les hommes et chez les dieux, en fait, montrent à quel point la férocité et les cas de cannibalisme sont également présents. Soit de façon indirecte pour le cannibalisme, soit de façon directe, comme on a pu le voir. Toutefois, il faut bien comprendre que ce cannibalisme a diverses perceptions, messages et interprétations. Pour la civilisation grecque, le cannibalisme est considéré de façon générale comme un tabou, car cela renvoie à une forme de primitivité datant des temps anciens. Dans la pratique de la religion grecque, qui est une religion polythéiste, le sacrifice animal est autorisé, mais les sacrifices humains ne le sont pas. Cronos et Déméter sont des divinités ayant commis des actes de cannibalisme, comme je vous l'expliquais, soit directement, soit indirectement. Le cannibalisme de Cronos est une forme de férocité, mais il illustre également le caractère infernal de cette divinité. Ce cannibalisme peut également être perçu comme une forme de remise en cause, de remise en question du système de souveraineté établi, notamment tout ce qui concerne la souveraineté politique. Déméter est également une déesse infernale,
notamment par ce côté, cet aspect dévoreuse, dont le cannibalisme, dans le mythe de Tantale, a été involontaire, mais les colères de la déesse peuvent conduire à la famine, à la misère, donc à des possibilités d'anthropophagie. Je rassure, ce n'est pas le cas. Les légendes de Tantale et de Lycaon ont des significations relativement différentes. Certains historiens soulignent les origines asiatiques, notamment d'Asie mineure, de ces mythes. Toutefois, des deux côtés, on retrouve des festins cannibales. Chez les Atrides, d'où est originaire Tantale, cet événement se répète plusieurs fois. Toutefois, la première tentative de festin cannibale échoue car Pélops, comme on a pu le voir, est ramené à la vie par les dieux olympiens. Malheureusement, cela réussit avec les fils de ce dernier. Cela condamne donc sa famille, dont la famille de Pélops et aussi de Tantale, si on élargit un peu, à une forme de malédiction. Dans le mythe de Lycaon, le cannibalisme a des origines plutôt rituelles que une volonté, on va dire, de défiance. Lycaon, comme je vous l'ai expliqué, est roi d'Arcadie. Or, certains historiens voient l'Arcadie un peu comme une forme de réservoir de pratiques archaïques. En effet, en Arcadie, il a été pratiqué une branche assez particulière du culte de Zeus, c'est le culte du Zeus Lycaïos. En effet, tous les 9 ans, les Arcadiens célèbrent au sommet du mont Lycée, dans le plus grand secret, dans le sanctuaire, qui se cache, on va dire, dans une grotte, une forme de rituel. Lors de ce rituel, un enfant est égorgé sur l'autel de ce sanctuaire, et ses chairs, au sens large du terme, sont mélangées à d'autres viandes provenant de sacrifices, mais de sacrifices différents. Ces viandes sont ensuite rôties sur de longues broches. Donc il y a une cuisson quand même des chairs qui est assez présente. Ces chairs, ces viandes sont ensuite distribuées aux participants justement de ce sacrifice. Et malheureusement, pour celui qui a le malheur de manger de la viande humaine, ce dernier se voit administrer un châtiment assez particulier. Ce dernier est considéré comme étant un lycanthrope. Le châtiment, on va dire, pour cette personne, c'est le fait de vivre dans les montagnes pendant 9 ans et de mener une existence quasi sauvage. Dans le mythe de Lycaon, la transformation de l'homme en loup, donc en lycanthrope, est une référence probablement assez indirecte au lycanthropisme qui était pratiqué dans ce sanctuaire arcadien. Toutefois, il ne faut pas oublier que le cannibalisme est quand même une pratique proscrite dans les croyances de la religion grecque. Donc même si dans le cadre de ce sanctuaire, il y avait des sacrifices humains qui étaient pratiqués, n'oubliez pas que ce n'est pas une norme. Bien au contraire, c'est une forme de primitivité qui est assez, on va dire, punissable et très 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 mal vue. Toutefois, on peut remarquer un détail, tant dans le mythe de Tantale que dans celui de Lycaon. Ce sont, dans les deux cas, la chair de leurs enfants mâles qui est sacrifiée et non pas celle des filles. On verra ça plus tard dans la partie pour tout ce qui est rite initiatique, que justement il y a quelque chose d'assez particulier à ce niveau-là. Dans la pratique alimentaire, les auteurs anciens voient la pratique du sacrifice au sens large, comme étant le commencement vers une évolution pour l'humanité, et notamment une évolution, on va dire, dans les manières de la table. D'un état sauvage à la base qu'est l'humanité, et toujours selon eux, cette dernière connaît une première phase de civilisation avec l'introduction de l'agriculture, de la culture céréalière, mais également de la vigne et de l'olivier.
Toutefois, ce stade reste quand même marqué par une forme de primitivité, avec le recours au sacrifice et à l'usage d'une alimentation qui reste quand même relativement carnée dans les cités. Donc quand on parle de sacrifices, ce ne sont pas des sacrifices humains, mais ce sont des sacrifices relativement, et la plupart du temps, animaux. Dans la plupart des cultes des dieux, ce sont des animaux que l'on sacrifiait. Pour vous expliquer très rapidement comment se pratiquaient les sacrifices, il y avait tout un cérémonial autour, mais l'animal devait plus ou moins, et ça c'est selon, on va dire, les anciens, donner son consentement à être sacrifié soit par un signe de tête, soit par autre chose. Et les hommes présents, donc les personnes présentes, pouvaient bénéficier de la viande qui était de l'animal sacrifié, et les dieux, eux, profitaient de tout ce qui était graisse, os et tout ça, et de toutes les odeurs. Donc il y avait la part pour les humains et la part pour les hommes. Grosso modo, c'est comme ça que ça se pratiquait, mais si vous voulez une vidéo plus détaillée sur la pratique de la religion grecque, n'hésitez pas à me le faire savoir. Le rôle du banquet et du banquet sacrificiel, nous entendons bien ça, donc le moment où l'animal est sacrifié, que la viande est rôtie et que les hommes, on va dire, se partagent cette viande, définit alors ce qu'on va voir comme le code et la norme alimentaire au sein de la cité. On constate quand même une forme d'ensauvagement et de déviance malgré tout, mais cela ne conduit pas spécialement au cannibalisme. Les auteurs anciens soulignent également, et dans des cas assez particuliers, de mouvements qui refusent le sacrifice, donc le sacrifice de sang, le sacrifice animal, car cela est fondé sur le meurtre et la consommation de la viande de l'être sacrifié. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est donc un refus total de consommer la viande, voire de consommer tout ce qui est vivant. Cette manière de penser, on la retrouve surtout dans l'orphisme. Et on peut voir là-dedans, si on veut être un peu extrême, du véganisme avant l'heure. Donc c'est les véganes avant l'heure, si on veut. Le cannibalisme, il faut bien comprendre une chose, c'est que dans certains cas, et les historiens mettent un peu aussi le point là-dessus, dans certains cas, et dans une forme assez particulière, c'est une thématique qui remet énormément en question les rapports d'ordre établi et sa transgression. Et quand je dis ordre établi, c'est dans une forme assez générale. Les mythes déjà cités dans cet épisode montrent des formes de férocité, voire de monstruosité. Pourtant, si on se penche du côté de Déméter, on y trouve, on va dire, une forme de férocité beaucoup plus voyante, voire une forme de monstruosité également. Si en effet la déesse peut faire preuve de monstruosité, notamment avec un caractère dévoreur et qu'on beaucoup qualifie aussi de destructeur, dont elle a fait preuve par exemple au moment du banquet de Tantale, et on est bien d'accord quand même que ça reste, on va dire, quelque chose d'involontaire, mais dans ses attributions et même dans les mythes qui lui sont attribués, le caractère destructeur quand même est très présent. Si on pousse l'interprétation très loin, on peut voir que ce caractère est très présent. Elle peut également, à côté de ce côté obscur, se montrer également extrêmement généreuse avec ses attributions de déesse de l'agriculture et des céréales. Toutefois, et je reviens à ce côté vraiment très sombre de la déesse, plusieurs mythes notamment montrent ce caractère féroce de la divinité et ce caractère extrêmement sombre, extrêmement ambigu, extrêmement ambivalent. On l'a vu avec les mythes du rapt de Perséphone, la déesse n'a tout simplement plus assuré ses fonctions de déesse nourricière et du coup a entraîné des famines, de la misère, ne permettant plus aux hommes, on va dire, de manger, donc elle a affamé l'humanité, mais aussi également les dieux de façon indirecte, car les humains ne pouvaient plus faire d'offrandes aux dieux. Et comme bien souvent, c'était des offrandes de céréales, des offrandes, on va dire, de fleurs ou de choses comme ça. Donc, bien entendu, il faut bien comprendre que s'il n'y a plus de quoi nourrir les animaux, les humains, il n'y aura pas de quoi nourrir les divinités, même si c'est de façon directe ou indirecte avec des offrandes.
Si la déesse se caractérise par une férocité bien affirmée en affamant les humains, cette férocité prend aussi un autre aspect qui est tout aussi mauvais. C'est un aspect, on va dire, c'est un effet inverse de ce qu'elle a déjà fait, c'est-à-dire elle peut condamner les hommes à ce qu'on appelle le supplice de la faim, autrement dit à de l'hyperphagie. Donc, pour ceux qui ne voient pas ce qu'est l'hyperphagie, je vais vous l'expliquer très rapidement. L'hyperphagie, alors d'un point de vue médical, c'est un trouble alimentaire qui consiste à manger de très très grandes quantités jusqu'à, on va dire, jusqu'à ce que la faim passe, entre guillemets, pour vous expliquer un peu la chose. On peut me dire c'est de la boulimie. Non, la boulimie, en vrai, le boulimique va se faire vomir juste après. Il va manger en très grande quantité, mais il va se faire vomir après. Il va forcer au niveau de tout ce qui est oesophage et estomac pour se faire vomir. L'hyperphagique ne va pas se faire vomir. C'est la très nette différence entre les deux. Mais globalement, pour en revenir à notre sujet initial, le supplice de la faim se rapprocherait plus de l'hyperphagie que de la boulimie. Donc manger sans faim, en fait, manger sans pouvoir s'arrêter, avoir tout en faim, une faim quasi inassatiable. Voilà. Donc cela se retrouve, ce caractère très hyperphagique, ce supplice de la faim va se retrouver dans le mythe de Éryxicton. Alors je suis désolée si je prononce mal le nom par contre, qui a eu la très mauvaise idée d'irriter la déesse en allant couper notamment du bois dans un bois sacré consacré à Déméter. Et cette dernière, lui faisant très, très clairement comprendre que ça n'allait pas se passer comme ça, le condamne à une fin quasi irréfléchie, une fin quasi dévoreuse. Donc le caractère dévoreur, encore une fois, le caractère destructeur de Déméter, va se retrouver tant dans son comportement à elle, et ça les spécialistes le voient notamment au banquet de Tantale, que dans les châtiments qu'elle-même va attribuer, dans ce cas-ci, dans le cas d'Éryxicton, en le condamnant à une faim sans limite. Je vous laisse vous renseigner très clairement pour ce caractère-là, parce que ce n'est pas un cas de cannibalisme, donc clairement il ne sera pas traité dans cette vidéo, mais je vous laisse aller vous renseigner pour voir à peu près de quoi il en retourne. Toujours est-il que ce dernier a été, et c'est un roi de Thessalie, a été condamné à une faim sans précédent, obligé parfois, selon les versions, de mendier pour pouvoir manger ou d'aller carrément trier les ordures. Donc le caractère infernal de la déesse va se retrouver tant dans son comportement que dans les châtiments qu'elle va donner. Châtiments qu'elle va donner de façon un peu capricieuse aux hommes, au moment du rapt par exemple de sa fille, où elle va décider tout simplement de ne plus assurer ses fonctions par chagrin maternel ou par dépit amoureux, cela s'est retrouvé, que dans, on va dire, les vexations qui peuvent être faites. Pour les historiens, la vengeance justement qui a été faite à Éryxicton est une forme de caractère assez primitif, une forme de vengeance assez primitive de la part de la déesse. Cette part de noirceur fait l'objet de plusieurs cultes que nous avons vus dans les parties précédentes, mais cela met surtout en valeur ce caractère très féroce et très ambigu, comme je vous l'expliquais, de la déesse nourricière, qui, comme je vous le disais, par dépit ou par colère, va condamner soit un ordre établi, comme ça a été le cas dans le cadre du rapt de Perséphone, soit par simple offense. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, Cronos a été féroce par ses agissements envers ses enfants, mais cette férocité a été d'autant plus transmise, si on peut dire, et accentuée auprès de Déméter, qui, elle, est une déesse nourricière, donc choisissant soit de nourrir les humains, soit de ne pas le faire. Et ce caractère, justement, très ambigu fait que c'est une déesse qui a un double visage. Dans les parties précédentes, nous avons vu le caractère primitif et monstrueux du cannibalisme. Pourtant, beaucoup de chercheurs en histoire et dans d'autres disciplines y voient une forme de rite initiatique, de renaissance, voire même un accès à l'immortalité.
Dans beaucoup de cultures, on constate la notion de rite initiatique. Généralement, cela signifie le passage de l'enfance vers l'âge adulte. Certains historiens voient dans le cannibalisme, lié principalement au sacrifice humain, dans les temps anciens de la Grèce antique, une forme, on va dire, de rite initiatique. Mais toutefois, les chercheurs tiennent quand même à rester extrêmement prudents avec cette question, car c'est quand même relativement compliqué de mettre en avant justement cette notion-là. Le cannibalisme d'enfants, donc là je parle des enfants au sens strict, signifie la mort de l'enfance dans ces cas-ci vers une renaissance mais à l'âge adulte. Donc le cannibalisme est décrit dans ces cas-là comme une forme, on va dire, de transition. Dans le mythe de Tantale, plus précisément, on va dire pour celui surtout de son fils Pélops, certaines interprétations certaines interprétations faites par les chercheurs pensent que Pélops, au moment, on va dire, de son sacrifice, était un jeune enfant. Et que au moment, en fait, de sa résurrection, ce dernier est passé à l'âge adulte. Le festin cannibale rentre, dans certains cas, dans le processus d'immortalisation de la victime, donc le fait de devenir immortel. Dans le cadre de l'immortalité, le rôle du chaudron, donc bien souvent quand on veut représenter ce genre d'interprétation, le rôle du chaudron a quand même un rôle assez particulier. Dans le mythe de Déméter et de Démophon que nous avons vu dans les parties précédentes, la déesse émerge l'enfant dans un chaudron afin de le débarrasser de sa mortalité et de le rendre immortel. Le chaudron rentre également dans d'autres cas dans une procédure de rajeunissement. Ce rajeunissement peut être considéré comme une forme d'immortalité puisque le corps redevient plus jeune malgré les années. Il est donc considéré comme un instrument rentrant dans le cadre du rite initiatique par le fait qu'il permet l'accès à l'immortalité, l'accès à la résurrection et l'accès aussi dans d'autres formes à une forme de rajeunissement. Par ailleurs, ce sont principalement les garçons qui sont cuits ou rôtis et non les filles. Les filles ont, on va dire, ne droit qu'à l'immolation par le feu. Il faut bien clairement comprendre que ce sont principalement les garçons qui sont plus, on va dire, sollicités par ce genre de rite initiatique que les filles. Dans la société grecque, le rite initiatique, on va dire, des filles se situe tout du moins probablement dans le cadre du mariage, dans le cadre où la jeune fille quitte le domicile de ses parents pour rejoindre son époux. Le rite initiatique de la femme peut être vu probablement et très certainement dans cette façon de faire. Pour les garçons, d'une façon plus métaphorique, ça serait véritablement cette forme de renaissance, cette forme de rite initiatique. Le cannibalisme et la férocité dans la mythologie grecque peut avoir plusieurs interprétations. On retrouve d'un côté une forme de retour à des temps passés, une forme de primitivité, et notamment le fait de manger de la chair humaine, manger, le fait l'action de mastiquer de la viande humaine, peut être vu soit comme une forme de primitivité, soit comme une forme, on va dire, de rite initiatique, voire de renaissance, dans d'autres cas. Des disciplines comme l'anthropologie, par exemple, se penchent encore à l'heure actuelle sur cette thématique, car c'est une thématique qui met avant tout en avant notre rapport à l'autre. On peut prendre le cas, par exemple, des différentes explorations au XVIe siècle, des colonisations. Donc, il y a vraiment une vraie remise en question dans les mentalités. L'anthropologie met en avant aussi toutes ces questions, tout ce qu'on a pu également véhiculer de ces populations que nous avons colonisées par rapport justement à cette question du cannibalisme, du bon cannibale et du mauvais cannibale. Donc, en fait, ce qu'on retrouve, on va dire, dans la mythologie grecque, et on va dire une forme plus, on va dire beaucoup plus basique, qui est une forme qui accentue plus le côté monstre, le côté férocité, mais
il y a tout un questionnement autour de cette question qui va au-delà du côté primitif, férocité, des hommes qui mangent des hommes. Il y a toute une question, tout un tas de pistes de recherche qui peuvent être mises en avant et qui sont relativement intéressantes. Je vous remercie pour m'avoir écouté durant cet épisode. Je sais que c'est pas quelque chose de très facile, c'est quelque chose qui n'est pas forcément traité très souvent. Et je pense clairement qu'il y aurait des recherches plus poussées à faire, mais concrètement, je voulais vous donner un tour d'horizon de ces questions-là pour peut-être vous inciter à justement vous intéresser à cette thématique, pourquoi pas, et aussi peut-être à vous questionner également sur justement la vision que nous avons des mythologies et du sens qui peut se cacher derrière certains mythes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. D'ici là, prenez soin de vous.